Alors, donc, Supprime. Oui, parce que Supprime, c'est un petit peu ce qui a marqué à peu près partout dans les commentaires sur la série de Blast qui s'appelle Les Marioles, hein. Donc, Blast, c'est une grosse chaîne YouTube hyper gauchiste, qui est un petit peu l'homologue du média, hein. Ce sont deux grosses chaînes gauchistes quasi identiques. Et alors à Blast, il y a Denis Robert. Et Denis Robert, il a la nostalgie des Guignols. Et il s'est dit, on va refaire un truc comme ça. On va mettre de l'humour. On va mettre un peu d'humour. C'est vrai que c'est tellement triste, notre chaîne. On va faire de l'humour. Bah, l'humour avec les gauchistes, ça marche pas, hein, c'est ça le problème. Donc à partir de février 2023, vous voyez que ça date, ils ont fait une campagne pour récolter des fonds. C'est-à-dire qu'ils ont fait des petits sketchs, hein, avec les marionnettes des Guignols pour inciter les gens à donner de l'argent pour pouvoir faire une sorte de revival des Guignols. Et donc ils ont récolté à peu près, je sais plus, 400 000 euros, 7800 contributeurs, hein. Donc ça fait dans les, je sais pas, 60 euros en moyenne par personne. Donc ils ont récolté des frics en février 2023, je sais pas, ils ont fait ça pendant deux mois, je crois, en faisant une dizaine de petits sketchs comme ça, des Guignols. Mais alors après, ils se sont aperçus qu'en fait, rien que leur petite campagne de récolte de fonds, ça coûtait très cher. Parce que les Guignols, avec des marionnettes, hein, les Guignols, ça coûte très cher, hein. Canal a dépensé un fric dingue avec les Guignols, et alors Blast enfin, pour moi, c'est des mecs qui ont du fric, hein, Blast, hein. Et comme aux médias, hein, c'est des types qui, d'ailleurs, ils passent leur temps à appeler au don. Ouais, ils ont 1 million d'abonnés chacun. Je sais pas d'où ça vient. Moi, ça me fascine toujours de voir ces chaînes complètement, enfin, sur Internet, quoi, politiquement correctes, rien de qui arrive à avoir 1 million d'abonnés. Bon, enfin, en tout cas, ils se sont aperçus on s'est aperçu que leur seule campagne de d'appel aux dons avec ces sketchs, ça leur avait coûté la moitié de ce que ça leur a rapporté. Donc en fait, il leur restait même pas 200 000 euros. En plus, après, ils ont été en procès avec les marionnettistes, qui, à mon avis, demandaient plus d'argent. Le procès, d'ailleurs, qui n'est toujours pas terminé. Et puis finalement, ils ont décidé quand même de faire quelque chose, hein, parce que je pense qu'il devait y avoir les donateurs qui devaient commencer à gronder. Donc ils ont fait une série unique là. Ils ont trouvé, alors ils ont abandonné les marionnettes parce que les marionnettes ça coûte beaucoup trop cher, et ils ont trouvé une entreprise qui faisait des trucs par informatique, quoi, qui pouvait leur faire une série pour 100 000 euros, quoi. Et donc ils ont fait ça, et ils l'ont diffusé entièrement, hein, il y avait je crois 8 épisodes. Ça durait 1h11 et ils l'ont diffusé entièrement il y a 10 jours sur une chaîne. Alors ils ont créé une nouvelle chaîne qui s'appelle plus Blast mais Blast 2. Je pense que c'est parce que ils voulaient pas mettre ça sur la chaîne principale, et on va comprendre pourquoi. Donc ils ont créé une nouvelle chaîne qui s'appelle Blast 2. Ils ont diffusé ça en continuité, la totalité. Et puis alors il y a eu les commentaires, et 90% des commentaires étaient négatifs, hein. C'est-à-dire qu'il y avait 90% je n'aime pas et 10% j'aime. Ce qui est extrêmement rare, hein, dans une chaîne YouTube, hein. En général, vous avez surtout une chaîne avec plein d'abonnés, plein de suiveurs, c'est largement positif. Et là, les blasters n'ont pas aimé. Et alors, les commentaires étaient assez édifiants. Mais alors, c'était quoi cette série que vous pouvez les voir? Bon, comme ils n'avaient pas de sous, ils ont mis que 4 personnages principaux, c'est-à-dire
Macron, Bolloré, Sandrine Rousseau et Mbappé. Et puis quelques personnages qui apparaissent ou dont on entend la voix. Il y a Darmanin, il y a Elon Musk, il y a Brigitte, la femme de Macron. Et puis c'est à peu près tout, je crois. Et donc c'était une sorte de huis clos. L'histoire est assez simple. Ça se passe en 2027. Il y a eu une guerre, je sais plus, nucléaire ou je ne sais pas. Et ils sont dans un bunker. Et voilà, bon, ça c'est le point de départ. Et donc, alors la série, moi je l'ai regardée en entier. Bon, c'est pas mauvais, mais si vous voulez, ce qui est assez drôle, c'est que ce que n'ont pas encaissé les gauchistes, c'est Gassio. Parce que Gassio, il était au départ de toute la série, à partir de 2023, quand ils ont essayé de lever des fonds. Et alors, mais à ce moment-là, dans les petits sketchs qui avaient été faits, il a travaillé avec Usul. En tout cas, il y avait une partie des sketchs qui a été fait par Usul. Je pense que c'est comme ça. Et une partie des sketchs qui a été fait par Gassio. D'ailleurs, on voit déjà la différence. Et ensuite, Usul, je pense qu'il s'est barré. Donc, il n'y avait plus que Gassio et puis un autre scénariste pas vraiment connu qui travaillait avec lui. Il n'y avait plus que Gassio pour la vraie série, quoi. Je pense qu'Usul était parti parce qu'il n'y avait plus d'argent. Voilà, enfin, j'en sais rien, je rigole. Bon, en tout cas, c'est du Gassio. C'est du Gassio, c'est pas du grand Gassio comme à l'époque des Guignols, mais on sent son influence dans les dialogues. Et surtout, ce que les gauchistes de Blas n'encaissent pas, c'est qu'ils se foutent de la gueule de Sandrine Rousseau. Et ça comme c'est une chaîne gauchiste, plein de woke, ça les woke ils n'encaissent pas, ils se foutent de la gueule. Et c'est normal, Gassio c'est un beauf. Et les gens sont tellement cons. Et là on voit bien tout le problème. Gassio c'est un type c'est un humoriste génial, Gassio. C'était l'âme des Guignols. C'est celui qui faisait tous les dialogues, Bernard Tapie, enfin tout. C'est un type qui a du génie, Bruno Gassio. Et ça, le génie, ils n'aiment pas dans ces grosses machines comme Blast ou le média. Ce qu'ils aiment, c'est qu'aucune tête ne dépasse. Et ils n'aiment pas les gens qui ont du génie. Voilà. Et le résultat, c'est quoi? Bah, supprime, extrême droite, transphobie, etc., etc. Ah oui. On se croirait, si vous voulez, un peu dans une manifestation où il y a Vincent Lapierre, il y a des antifas qui arrivent et qui disent « Qu'est-ce que tu filmes? Arrête de filmer !» C'est le même, la même chose. C'est-à-dire... et finalement, c'est une très bonne morale, quoi. Les types qui financent quelque chose et qui veulent quoi? De l'humour France Inter, je pense, de l'humour comme ça, avec une petite nostalgie vague des Guignols, et qui se retrouvent avec un truc normal de ce que peut faire Gassio, avec peu de moyens, c'est-à-dire quelqu'un il lui reste quelque chose à Gassio. C'est ça, c'est justement le... Bon, la série est pas terrible, mais elle est pas si mal que ça, hein, la série. Mais il reste le génie de Gassio qu'on sent. Et c'est justement ça que les gauchistes peuvent pas supporter. On sait pas ce qu'ils veulent. Et tout ça, c'est par la bêtise d'un type qui s'appelle Denis Robert, qui est un confini, et qui veut faire le malin. Il dit tiens, on va faire... C'est vrai qu'on est un peu triste, oui, effectivement. Alors on va faire un truc drôle, on va refaire les Guignols. Ben voilà le résultat. Je pense qu'ils sont bien emmerdés, ils ont bien été pris à ce jeu, et je dis bravo Gassio. Gassio est un type sans intérêt quand il parle sérieusement, mais quand il y met de l'humour, il est formidable. J'avais essayé d'écouter
une interview de lui par Éric Morillo. Éric Morillo qui est vraiment un type nullissime, Éric Morillo. Alors je ne sais pas si vous savez, mais Éric Morillo, il a commencé sa carrière dans la diversité. Il faisait des petites créations audiovisuelles sur la diversité. Et puis un jour, il s'est découvert d'extrême droite, quoi, parce que je pense que pour lui, ça devait être un bon créneau, mais c'est pas du tout. Et puis c'est un type qui sait pas animer un débat et qui est bête comme ses pieds. Donc j'avais essayé d'écouter l'interview de Gassio par Éric Morillo, mais c'est pas écoutable, quoi. C'est pas écoutable. Gassio est un génie du rire, hein, mais faut pas qu'il parle sérieusement. C'est un peu comme tous les humoristes, hein. Quand vous écoutez Gassio ou Laurent Baffy qui se mettent à parler sérieusement, c'est totalement inintéressant, totalement. Par contre, ce sont des génies du rire, et ils sont faits pour ça. Un génie, vous savez, il est jamais fait pour autre chose que pour son génie. Il n'y a que là qu'il faut l'aimer, qu'il faut l'admirer. Pour le reste, en général, c'est normal d'ailleurs, c'est normal. Il a une spécificité, une particularité, et puis on n'a rien d'autre à lui demander. C'est déjà tellement rare. En tout cas, c'est vraiment ce en quoi on peut aimer quelqu'un. Le reste est totalement inintéressant. Mais c'est tellement peu de choses, et rien du tout, le reste par rapport à leur génie propre. C'est tout à fait sain comme réalité. Le problème, c'est que on voudrait demander à des gens qui sont géniaux dans un domaine d'avoir un avis sur tout. C'est complètement ridicule. D'ailleurs, je suis assez énervé par l'attitude de gens, notamment, il faut le dire, les gens de l'extrême droite, hein, dont je me sens finalement assez proche. Vous savez que dès qu'un artiste manifeste des opinions de gauche, tout de suite ça devient un connard, un type sans intérêt, etc. etc. C'est complètement débile, quoi, complètement débile. Un artiste, il existe par son art. Et si vous avez un artiste qui a des opinions de gauche, qu'est-ce que ça change à son art? Absolument rien. Hein. Alors vous avez des gens, parce qu'ils sont d'extrême droite, alors je sais pas moi, ils vont vous dire ah Guy Bedos c'est de la merde. Bah non, Guy Bedos c'était un type qui avait beaucoup de talent. Et même Nicolas Bedos a un certain talent aussi. Hein. Bon, c'est pas, je sais pas moi. Alors ils ont beaucoup de mal à dire que Renaud est un bon chanteur. Et encore plus, alors Lavilliers, pour eux c'est une ordure. Bah non, ce sont des créateurs et des grands créateurs de musique. Mais non, les gens d'extrême droite sont aussi sectaires que les gens d'extrême gauche. C'est pareil, c'est la même chose. Hein, dès qu'un type n'a pas les bonnes idées, forcément il devient complètement nul. Ça c'est complètement nul. Parce qu'un artiste, moi j'ai dit souvent, l'art est infiniment supérieur à la politique. Hein, un bon artiste, ça dépasse tout. Ça dépasse tout. Voilà. Et d'ailleurs, moi ce que j'aimerais, c'est que finalement la dissidence, hein, elle est très présente sur Internet, et je pense qu'elle doit avoir quand même pas mal de pognon. Donc au lieu d'utiliser cet argent à taper sur la gauche, et la gauche, qu'elle l'utilise peut-être à faire des productions. Je sais pas, en musique, on s'aperçoit que le rap est absolument omniprésent, que c'est absolument dégueulasse, quoi. Et ils ont bouffé tout l'univers musical, etc. Qu'est-ce qu'attend la dissidence pour produire? Je ne demande pas qu'ils produisent des chanteurs de droite, je demande qu'ils produisent des chanteurs, simplement. Des gens qui fassent des chansons, des mélodies, des arrangements, des belles chansons comme on en a connu, je sais pas, dans les années 60, 70. Eh ben, ça existe toujours, des créateurs. Eh ben, qu'elle les finance, la dissidence. Qu'elle finance pas des choses politiques, mais des choses artistiques, des belles choses. Qu'on finance des belles choses.
Et en art, on s'en fout de la politique. Moi, je sais, j'aime beaucoup certaines séries d'Arte, par exemple. On pourrait dire que c'est des séries gauchistes. Euh, mais ils ont une qualité c'est très très bien fait, les séries. Alors les séries françaises, j'avoue que je peux pas, les séries françaises. Mais ça, bon, c'est peut-être un problème personnel. Je ne juge pas d'ailleurs, parce que je ne regarde pas. Mais ils ont des séries danoises, suédoises, norvégiennes, finlandaises, allemandes, espagnoles, italiennes, australiennes. Enfin, ils ont des séries de toutes origines et qui, il faut bien le dire, ont un fond commun, on va dire gauchiste. Mais c'est tellement bien fait. Le récit est tellement bien élaboré. Moi, je me souviens par une série que j'ai vue il n'y a pas très longtemps qui s'appelait Les Héritiers. Ça raconte l'histoire d'une dame, c'est la grande prêtresse de l'art contemporain. C'est une sculptrice très connue en Danemark, je crois, c'est une série danoise. Et voilà, et ça part de là, quoi. Elle a quatre enfants qui vont hériter d'elle parce qu'elle va mourir. Donc le fond est gauchiste, mais c'est tellement bien écrit, c'est tellement bien. L'art n'a pas, je vous dis, l'art n'a pas de couleur politique, et heureusement, l'art c'est l'art. Donc si vous voulez faire quelque chose pour redorer le blason de la France, la dissidence pourrait se mettre à travailler au lieu de parler, à faire des séries, à faire de la musique, à faire une vraie culture parallèle. Alors il y a des créations par l'extrême droite, mais bon, c'est toujours politique, et ça manque parfois de qualité artistique. On pourrait travailler là-dessus. Hein. Enfin voilà. Bon, enfin pour ce qui est de Blast, je suis bien content qu'il se soit fait avoir et qu'il fasse la tronche. Tant mieux. Ça leur apprendra à ces gauchards à vouloir être autre chose que ce qu'ils sont, c'est-à-dire des gens tristes, hein, des gens qui sont bons qu'à faire des enquêtes sur Macron, qu'à faire des reportages antiracistes, anticapitalistes au sens global du terme. Enfin, ils sont dans toute dans tout le politiquement correct actuel. Donc, à la limite, ils n'ont même pas leur place sur Internet, quoi. Ces gens-là, ils devraient travailler à France Télévisions, à France Inter. Ils seraient accueillis comme des rois. Non, mais ils se pensent différents. Mais en fait, ils retombent toujours dans la même chose.